Compréhension du comportement du consommateur de service. Le processus de prise de décision du consommateur. Le comportement du consommateur de service est un domaine d'étude essentiel pour les entreprises qui cherchent à comprendre comment les clients prennent des décisions concernant l'achat et l'utilisation de services. Le processus de prise de décision du consommateur de service est complexe et peut être influencé par divers facteurs. Dans cette section, nous explorerons les différentes étapes du processus de prise de décision du consommateur de service. Reconnaissance du besoin. Le processus de prise de décision commence par la reconnaissance du besoin. Le consommateur réalise qu'il a un problème à résoudre ou un besoin à satisfaire, ce qui peut être déclenché par des facteurs internes, besoins physiologiques, émotionnels, sociaux, ou externes, publicité, suggestions d'amis, événements spéciaux, etc. Par exemple, une personne peut reconnaître le besoin d'un service de réparation de voiture lorsqu'elle constate un dysfonctionnement de son véhicule. Recherche d'informations. Une fois que le besoin est identifié, le consommateur entreprend une recherche d'informations pour évaluer les différentes options disponibles pour répondre à son besoin. La recherche peut être interne, basée sur les connaissances antérieures et l'expérience personnelle, ou externe, recherche en ligne, demande de recommandations à des amis, comparaison de différentes offres de services, etc. Cette étape est particulièrement importante pour les services, car leur intangibilité rend souvent difficile l'évaluation de la qualité avant l'achat. Évaluation des alternatives. Après avoir recueilli des informations, le consommateur évalue les différentes alternatives de services disponibles. Il compare les caractéristiques, les avantages, les prix, les témoignages de clients et d'autres facteurs pour déterminer quelle option répondra le mieux à ses besoins et attentes. L'évaluation est souvent influencée par des critères tels que la qualité perçue, la réputation de la marque, la fiabilité du prestataire, l'empathie du personnel, etc. Prise de décision d'achat. À cette étape, le consommateur prend une décision concernant l'achat du service choisi. Il peut décider de procéder à l'achat immédiatement ou reporter sa décision à plus tard. Des facteurs tels que le prix, la disponibilité, la commodité, l'urgence du besoin et les incitations promotionnelles peuvent influencer la décision finale. Expérience d'achat et de consommation. Une fois l'achat effectué, le consommateur vit l'expérience d'achat et de consommation du service. Cette étape est cruciale, car l'expérience client peut fortement influencer la satisfaction et les comportements futurs. Si l'expérience est positive, le consommateur est plus susceptible de revenir et de recommander le service à d'autres. Évaluation post-achat. Après avoir utilisé le service, le consommateur évalue son expérience et compare ses attentes initiales à la réalité. Une expérience satisfaisante renforce la confiance du consommateur dans la décision prise, tandis qu'une expérience décevante peut entraîner une insatisfaction et une réticence à répéter l'achat. Les prestataires de services doivent être attentifs à cette étape pour répondre aux besoins et aux attentes des clients et garantir leur fidélité. Comportement post-achat. Le comportement post-achat peut prendre différentes formes. Si le consommateur est satisfait de son expérience, il peut devenir un client fidèle et utiliser régulièrement le service. S'il est très satisfait, il peut même devenir un ambassadeur de la marque en recommandant activement le service à d'autres. En revanche, si l'expérience est négative, le consommateur peut chercher des alternatives, exprimer son mécontentement ou éviter de réutiliser le service à l'avenir. Le processus de prise de décision du consommateur de service est un processus complexe et dynamique. Comprendre les différentes étapes de ce processus est essentiel pour les entreprises cherchant à attirer, satisfaire et fidéliser leur clientèle. En proposant des expériences positives et en répondant aux attentes des clients, les prestataires de services peuvent établir des relations durables avec leur clientèle et assurer leur succès dans un marché concurrentiel. Facteurs influençant le comportement du consommateur dans le contexte des services. Le comportement du consommateur dans le contexte des services est influencé par une multitude de facteurs, allant des aspects psychologiques et sociaux aux facteurs économiques et culturels. Comprendre ces facteurs est essentiel pour les entreprises souhaitant adapter leur stratégie de marketing et offrir des services qui répondent aux besoins et aux attentes des clients. Voici les principaux facteurs qui influencent le comportement du consommateur dans le contexte des services. Facteurs psychologiques. Perception. La perception du consommateur de la qualité, de la valeur et de la fiabilité d'un service est cruciale pour sa décision d'achat. Des éléments tels que la communication, le design et l'ambiance du lieu de prestation peuvent influencer la perception du service. Motivation. Les besoins, les désirs et les motivations du consommateur jouent un rôle essentiel dans le choix d'un service. Certains services peuvent être recherchés pour satisfaire des besoins fonctionnels, tandis que d'autres peuvent être choisis pour répondre à des besoins émotionnels ou sociaux. Attitude et croyances.
Les attitudes et les croyances du consommateur envers une marque, un prestataire ou un type de service peuvent influencer son comportement d'achat et de consommation. Les opinions des amis, de la famille et les témoignages de clients peuvent également influencer les attitudes envers un service. Facteurs sociaux. Groupes de référence. Les groupes sociaux auxquels appartient le consommateur, tels que sa famille, ses amis ou ses collègues, peuvent exercer une influence significative sur ses choix de service. L'adoption d'un service par un groupe de référence peut entraîner un effet d'entraînement, où d'autres membres du groupe suivent le même comportement. Classe sociale. L'appartenance à une classe sociale peut affecter les choix de service d'un consommateur. Certains services peuvent être associés à un statut social ou à un mode de vie particulier. Facteurs économiques. Prix. Le prix d'un service est un facteur clé dans la décision d'achat du consommateur. Les consommateurs cherchent souvent à évaluer la valeur perçue du service par rapport à son coût. Revenu. Le niveau de revenu du consommateur influence sa capacité à payer pour certains services. Les services haut de gamme peuvent être recherchés par les consommateurs à revenus élevés, tandis que les services à bas prix peuvent être plus attrayants pour les consommateurs à revenus modestes. Facteurs culturels. Normes culturelles. Les normes culturelles et les valeurs de la société peuvent influencer les préférences et les comportements des consommateurs à l'égard des services. Certains services peuvent être considérés comme plus acceptables ou appropriés dans une culture donnée. Perception du temps. La perception du temps varie d'une culture à l'autre, ce qui peut influencer la façon dont les consommateurs évaluent les services qui leur sont proposés. Facteurs technologiques. Accès à l'Internet et aux technologies. L'utilisation croissante d'Internet et des technologies numériques a un impact sur la façon dont les consommateurs recherchent, comparent et achètent des services. Les plateformes en ligne et les applications mobiles jouent un rôle de plus en plus important dans l'expérience d'achat des consommateurs de services. Le comportement du consommateur dans le contexte des services est influencé par une combinaison complexe de facteurs psychologiques, sociaux, économiques, culturels et technologiques. Les entreprises doivent prendre en compte ces facteurs pour concevoir des stratégies de marketing efficaces, offrir des expériences de service positives et fidéliser leur clientèle. En comprenant les besoins et les motivations des consommateurs, les prestataires de services peuvent créer des offres adaptées qui répondent aux attentes du marché et assurent leur succès dans un environnement commercial en constante évolution. Les sociostyles ou styles de vie sociaux. Les sociostyles, également appelés styles de vie sociaux, font référence à des groupes de consommateurs qui partagent des valeurs, des attitudes, des intérêts et des comportements similaires en fonction de leur mode de vie, de leurs activités sociales, de leurs loisirs, de leur culture, etc. Les sociostyles jouent un rôle significatif dans les décisions d'achat et les choix de services des consommateurs, car ils influencent directement leurs préférences et leurs besoins. Voici comment les sociostyles peuvent influencer le comportement du consommateur dans le contexte des services. Préférences de services. Les différents sociostyles peuvent avoir des préférences spécifiques en matière de services en fonction de leur mode de vie et de leurs activités sociales. Par exemple, un groupe de consommateurs orientés vers le bien-être et le développement personnel peut être attiré par des services de coaching, de yoga ou de méditation. Attitude envers les marques. Les sociostyles peuvent également influencer les attitudes des consommateurs envers les marques de services. Certains groupes de consommateurs peuvent être plus fidèles à certaines marques en raison de leur adéquation avec leurs valeurs et leur style de vie. Comportement d'achat. Les sociostyles peuvent influencer la manière dont les consommateurs recherchent, comparent et achètent des services. Certains groupes peuvent privilégier les achats en ligne, tandis que d'autres peuvent préférer les achats en magasin physique. Sensibilité au prix. Les différents sociostyles peuvent présenter des niveaux de sensibilité au prix variables pour certains services. Certains groupes peuvent être plus enclins à opter pour des services haut de gamme, tandis que d'autres recherchent des offres et des promotions. Utilisation des réseaux sociaux. Les sociostyles peuvent également influencer la façon dont les consommateurs utilisent les réseaux sociaux pour rechercher des informations sur les services, partager des expériences et interagir avec les marques. Il est important pour les entreprises de comprendre les différents sociostyles présents sur leur marché cible afin d'adapter leur stratégie de marketing et de communication en conséquence. Segmenter le marché en fonction des sociostyles permet de cibler plus efficacement les clients potentiels et de leur offrir des services qui répondent spécifiquement à leurs besoins et préférences. Voici quelques exemples de catégories traditionnelles de sociostyles. Bobo, bourgeois bohème. Les bobos sont souvent associés à une classe sociale aisée et éduquée, qui valorise les produits et les services de haute qualité, éthiques et durables. Ils sont généralement intéressés par les domaines culturels, artistiques et écologiques. Hipsters. Les hipsters sont souvent perçus comme des individus créatifs, alternatifs et indépendants. Ils sont attirés par les produits et les services rétro, vintage, éclectiques et uniques.
Youche, Young Urban Creative. Les Youche sont une génération de jeunes professionnels urbains qui se concentrent sur la réalisation de leurs ambitions professionnelles tout en valorisant les expériences et les loisirs culturels. Ils sont intéressés par les technologies, les voyages, le développement personnel et les services de bien-être. Les traditionnels. Les traditionnels sont des consommateurs conservateurs qui valorisent la stabilité, la tradition et la famille. Ils sont susceptibles de privilégier les services traditionnels tels que les banques physiques, les voyages organisés, etc. Les écologistes. Les écologistes sont des consommateurs soucieux de l'environnement, qui recherchent des services durables, éthiques et respectueux de la nature. Ils sont intéressés par les services de recyclage, les énergies renouvelables, le tourisme éco-responsable, etc. Les technophiles. Les technophiles sont des consommateurs enthousiastes des nouvelles technologies et des services numériques. Ils sont susceptibles de rechercher des services en ligne, des applications mobiles, des objets connectés, etc. Les familles orientées. Les familles orientées sont des consommateurs dont les décisions d'achat sont axées sur les besoins de leur famille. Ils recherchent des services adaptés aux enfants, aux activités familiales et aux loisirs. Les nomades numériques. Les nomades numériques sont des travailleurs indépendants ou des entrepreneurs qui travaillent à distance et voyagent fréquemment. Ils sont intéressés par des services tels que les espaces de coworking, les logements temporaires et les solutions de voyage flexibles. Les foodies. Les foodies sont des amateurs de gastronomie qui valorisent les expériences culinaires, les restaurants raffinés et les services de livraison de repas de qualité. Il est important de noter que ces catégories de sociostyles ne sont pas exhaustives, et les consommateurs peuvent se situer à l'intersection de plusieurs catégories. De plus, les sociostyles évoluent avec le temps et peuvent varier en fonction des contextes culturels, géographiques et sociaux. Ces catégorisations peuvent néanmoins servir de base pour comprendre les comportements et les préférences des différents groupes de consommateurs et adapter les stratégies de marketing en conséquence. Autre classification en sociostyles. Surfeurs. Les surfeurs sont des consommateurs qui cherchent à vivre l'instant présent et à profiter de la vie sans se soucier des contraintes matérielles. Ils sont souvent attirés par les voyages, les activités de plein air et les expériences uniques. Traditionalistes. Les traditionalistes sont des consommateurs conservateurs qui valorisent les traditions, la stabilité et la famille. Ils préfèrent souvent les produits et les services classiques et éprouvés. Prescripteurs. Les prescripteurs sont des leaders d'opinion, des influenceurs ou des experts dans leur domaine qui ont un fort impact sur les choix de consommation des autres. Ils sont souvent sollicités pour leurs recommandations et leurs conseils. Décalés. Les décalés sont des consommateurs créatifs, originaux et non conformistes. Ils recherchent des expériences uniques et des produits innovants qui se démarquent du mainstream. Lightlifer. Les lightlifer sont des consommateurs qui cherchent à simplifier leur vie en optant pour des solutions pratiques et légères. Ils sont attirés par les produits et les services qui facilitent leur quotidien. Accumulators. Les accumulators sont des consommateurs qui cherchent à accumuler des biens matériels et des possessions. Ils accordent une grande importance à la possession de biens de valeur. Old socialistes. Les old socialistes sont des consommateurs engagés socialement et politiquement. Ils privilégient les produits et les services qui ont un impact positif sur la société et l'environnement. Prématérialistes. Les prématérialistes sont des consommateurs qui accordent plus d'importance aux relations sociales, à la spiritualité et aux expériences qu'à la possession de biens matériels. Postmatérialistes. Les postmatérialistes sont des consommateurs qui ont satisfait leurs besoins matériels de base et qui cherchent désormais à s'épanouir sur le plan spirituel, intellectuel et émotionnel. Early adopters. Les early adopters sont des consommateurs qui sont les premiers à adopter de nouvelles technologies, produits ou services. Ils sont curieux et ouverts aux nouveautés. Weekenders. Les weekenders sont des consommateurs qui accordent une grande importance aux loisirs et aux activités de week-end. Ils cherchent des services pour se détendre et se divertir. Célibatantes. Les célibatantes sont des femmes célibataires qui valorisent leur indépendance, leur carrière et leur vie sociale. Elles sont souvent actives et cherchent des services qui correspondent à leur mode de vie. Bobos. Les bobos, qui ont été décrits précédemment, sont des consommateurs bourgeois bohèmes, alliant des valeurs bohèmes et progressistes à un niveau de vie bourgeois. Oupos. Les oupos sont des consommateurs ouverts et progressistes qui cherchent des solutions novatrices et des services qui répondent à des besoins émergents. Probos. Les probos sont des professionnels urbains qui sont actifs sur le plan professionnel et social. Ils recherchent des services qui facilitent leur vie trépidante. Jeunes adultes. Les jeunes adultes sont une catégorie générale regroupant les consommateurs âgés de 18 à 30 ans, qui ont des attentes et des intérêts spécifiques en matière de consommation.
Il est important de noter que ces catégories de sociostyles ne sont pas exhaustives et que certains consommateurs peuvent se retrouver dans plusieurs catégories à la fois. Les sociostyles peuvent varier en fonction des contextes géographiques, culturels et sociaux. La compréhension de ces sociostyles permet aux entreprises de mieux cibler leur audience et d'adapter leur stratégie de marketing pour répondre aux besoins et aux attentes spécifiques de chaque groupe. La classification en générations. La classification en générations, génération X, génération Y, génération Z, etc., est un autre moyen de catégoriser les consommateurs en fonction de leur âge, de leurs expériences de vie et de leurs attitudes envers la consommation. Chaque génération présente des caractéristiques spécifiques qui influencent leur comportement d'achat et leurs préférences en matière de services. Voici une brève description des principales générations. Génération X. La génération X regroupe généralement les personnes nées entre les années 1965 et 1980. Ce sont des consommateurs qui ont connu une transition technologique importante au cours de leur vie, passant d'un monde prédominamment analogique à l'ère numérique. Ils sont souvent considérés comme pragmatiques, autonomes et ayant un certain scepticisme envers la publicité. Génération Y, ou les millennials. La génération Y englobe les individus nés entre les années 1981 et 1996 environ. Les millennials ont grandi à l'ère de l'Internet et de la technologie numérique. Ils sont généralement axés sur la flexibilité, la mobilité, la recherche de sens dans leur travail et leur consommation. Ils sont souvent avides de nouvelles expériences et sensibles aux questions sociales et environnementales. Génération Z, ou les Centennials. La génération Z regroupe les individus nés à partir de la fin des années 1990 jusqu'aux années 2010. Ils ont grandi dans un environnement numérique omniprésent et sont de véritables « natives » du numérique. Les Centennials sont souvent considérés comme étant technologiquement compétents, créatifs et adeptes du contenu généré par les utilisateurs. Ils valorisent l'authenticité et sont plus enclins à soutenir des marques engagées socialement et environnementalement. Génération Alpha. La génération Alpha comprend les enfants nés à partir du milieu des années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Étant encore très jeunes, leurs caractéristiques de consommation ne sont pas encore entièrement définies. Cependant, ils sont fortement influencés par la technologie numérique depuis leur plus jeune âge et sont susceptibles de devenir des consommateurs numériques actifs à mesure qu'ils grandissent. Chaque génération a ses propres caractéristiques et préférences en matière de consommation de services. Les entreprises doivent tenir compte de ces différences pour adapter leurs offres de services, leurs stratégies de marketing et leurs canaux de communication afin de mieux répondre aux attentes de chaque groupe. Par exemple, les millennials sont plus susceptibles d'être attirés par des services axés sur l'innovation, la personnalisation et les valeurs sociales, tandis que la génération X peut être davantage sensible à la qualité, à la fiabilité et au service client. La compréhension des générations permet aux entreprises de mieux cibler leurs efforts pour fidéliser et attirer différents segments de consommateurs. Modèle VAL, Value, Attitude, and Lifestyles. Le modèle VAL est une segmentation psychographique développée par Sri International. Il divise les consommateurs en 8 segments en fonction de leurs valeurs, attitudes et style de vie. Les segments VAL comprennent des catégories telles que les innovateurs, les exécutants, les faiseurs, les chercheurs de sens, les accomplisseurs, les perfectionnistes, les traditionnels et les survivants. Chaque segment représente un profil psychographique distinct qui aide à mieux comprendre les motivations et les préférences des consommateurs. Innovateurs, Innovators. Les innovateurs sont des individus créatifs, curieux et ouverts au changement. Ils sont souvent les premiers à adopter de nouvelles idées, technologies et tendances. Ils ont tendance à être des leaders d'opinion et sont attirés par les produits et services novateurs. Les innovateurs cherchent à se démarquer et à exprimer leur individualité. Exécutants, Thinkers. Les exécutants sont des penseurs analytiques, pragmatiques et axés sur les détails. Ils prennent des décisions réfléchies et logiques en matière de consommation. Ils préfèrent les produits et les services de haute qualité et fiables. Les exécutants cherchent la sécurité et la stabilité dans leur choix d'achat. Faiseurs, Achievers. Les faiseurs sont des personnes ambitieuses, orientées vers les objectifs et compétitives. Ils sont motivés par la réussite et le statut social. Les faiseurs cherchent à être reconnus pour leur réalisation et sont susceptibles d'acheter des produits et des services qui les aident à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Chercheurs de sens, Experiencers. Les chercheurs de sens sont des individus spontanés, aventureux et en quête d'expériences excitantes. Ils sont attirés par les produits et les services qui leur procurent des sensations fortes et des émotions intenses. Les chercheurs de sens sont souvent des consommateurs de mode, à la recherche de nouveautés et de diversité. Accomplisseurs, Believers.
Les accomplisseurs sont des personnes traditionnelles, loyales et conservatrices. Ils adhèrent à des valeurs familiales et religieuses et sont souvent motivés par un sentiment de devoir. Les accomplisseurs sont enclins à acheter des produits et des services conformes à leurs convictions et à leurs croyances. Perfectionnistes, strivers, les perfectionnistes sont des individus ambitieux, désireux de réussir et soucieux de leur image sociale. Ils cherchent à imiter les modes de vie des groupes sociaux supérieurs. Les perfectionnistes sont attirés par les produits et les services qui les aident à projeter une image de succès et d'élégance. Traditionnels, makers, les traditionnels sont des personnes pratiques, terre-à-terre et axées sur la famille. Ils apprécient la stabilité, la routine et les valeurs traditionnelles. Les traditionnels sont susceptibles de préférer des produits et des services fonctionnels et utiles pour leur vie quotidienne. Survivants, survivors, les survivants sont des individus qui ont des ressources financières limitées et qui sont préoccupés par la sécurité économique et physique. Ils recherchent des produits et des services abordables et de base qui répondent à leurs besoins essentiels. Les survivants cherchent à éviter les risques et à maintenir une stabilité financière. Chaque segment VAL présente des caractéristiques psychographiques spécifiques qui influencent les comportements d'achat et les préférences des consommateurs. En utilisant le modèle VAL, les entreprises peuvent mieux comprendre les motivations et les attentes des différents segments de consommateurs et adapter leur stratégie de marketing pour répondre à leurs besoins spécifiques. Modèle AIO. Activité, intérêt et opinion. Le modèle AIO est une autre segmentation psychographique qui se concentre sur les activités, les intérêts et les opinions des consommateurs. Il divise les consommateurs en groupes en fonction de leurs activités de loisirs, de leurs intérêts personnels et de leurs opinions sur divers sujets. Cette classification permet de mieux cerner les motivations et les comportements de consommation des individus. Voici une description des éléments du modèle AIO. Activités, activities. Les activités font référence aux passe-temps, aux loisirs et aux activités dans lesquelles les consommateurs s'engagent régulièrement. Les activités peuvent être variées, telles que le sport, la lecture, le voyage, le jardinage, le cinéma, etc. La connaissance des activités préférées des consommateurs permet aux entreprises de cibler les produits et les services qui correspondent à leurs intérêts. Intérêts, interest. Les intérêts décrivent les sujets, les domaines et les sujets qui suscitent l'attention et l'enthousiasme des consommateurs. Certains consommateurs peuvent être intéressés par la mode, la technologie, la santé, l'environnement, l'art, la musique, etc. Comprendre les intérêts des consommateurs permet aux entreprises de proposer des offres ciblées et pertinentes. Opinion. Les opinions reflètent les croyances, les valeurs et les convictions des consommateurs sur divers sujets. Cela peut inclure des opinions politiques, des attitudes sociales, des préférences culturelles, etc. Comprendre les opinions des consommateurs permet aux entreprises d'adapter leur message marketing et leur communication pour mieux correspondre aux valeurs et aux sensibilités des clients. Le modèle AIO est utilisé pour segmenter les consommateurs en fonction de leurs activités, de leurs intérêts et de leurs opinions, ce qui permet aux entreprises de mieux comprendre leurs motivations et leurs comportements de consommation. Cette segmentation psychographique est particulièrement utile pour créer des campagnes publicitaires personnalisées et ciblées, ainsi que pour développer des produits et des services qui répondent aux besoins spécifiques de chaque groupe de consommateurs. En combinant le modèle AIO avec d'autres classifications telles que le modèle VAL ou les générations, les entreprises peuvent obtenir une vue d'ensemble plus complète des préférences et des caractéristiques des consommateurs. Prenons l'exemple d'une entreprise de services de voyage qui souhaite mieux comprendre ses clients pour personnaliser ses offres et améliorer leur expérience. Elle utilise le modèle AIO pour segmenter ses clients en fonction de leurs activités, de leurs intérêts et de leurs opinions. Activités. L'entreprise de services de voyage découvre que certains de ses clients sont des voyageurs aventureux qui aiment les activités de plein air, telles que la randonnée, le rafting, ou les safaris. D'autres clients préfèrent des vacances plus relaxantes, comme les séjours en bord de mer, les escapades dans des stations thermales ou les visites de musées et de sites historiques. En comprenant les activités préférées de ses clients, l'entreprise peut proposer des forfaits de voyage adaptés à leurs intérêts, en mettant en avant des destinations et des activités qui correspondent à leurs préférences. Intérêt. En effectuant des enquêtes et des entretiens, l'entreprise découvre que certains clients sont intéressés par les voyages responsables et éco-responsables, tandis que d'autres sont plus sensibles au voyage culturel et à l'immersion locale. Certains clients sont passionnés par la cuisine locale et les expériences culinaires, tandis que d'autres recherchent des voyages axés sur le bien-être et le développement personnel. Comprendre les intérêts de ses clients permet à l'entreprise de personnaliser ses offres de services de voyage en proposant des itinéraires et des expériences qui correspondent à leur centre d'intérêt. Opinion.
l'entreprise recueille les opinions de ses clients sur des sujets tels que la durabilité des destinations touristiques, les enjeux sociaux liés au tourisme, et les préoccupations concernant la surfréquentation de certains sites touristiques. Certains clients expriment leur préférence pour des voyages responsables et respectueux de l'environnement, tandis que d'autres sont plus sensibles aux enjeux sociaux et économiques locaux. En comprenant les opinions de ses clients, l'entreprise peut adapter ses pratiques de voyage pour répondre à leurs préoccupations et montrer son engagement envers des pratiques de voyage durables et éthiques. Grâce au modèle AIO, l'entreprise de services de voyage peut créer des segments de clients en fonction de leurs activités, de leurs intérêts et de leurs opinions. Elle peut ensuite personnaliser ses offres de services de voyage en fonction des caractéristiques de chaque segment, ce qui améliore la satisfaction et l'engagement de ses clients, tout en renforçant sa réputation en tant qu'entreprise engagée dans le développement de voyages responsables et personnalisés. Segmentation basée sur les habitudes d'achat. Certaines classifications se basent sur les habitudes d'achat des consommateurs. On peut ainsi trouver des segments tels que les gros consommateurs, les acheteurs occasionnels, les acheteurs impulsifs, etc. Cette classification permet de mieux comprendre les comportements d'achat des consommateurs et de personnaliser les offres en fonction de leurs besoins. Segmentation géographique, régionale, urbaine, rurale, etc. La segmentation géographique divise les consommateurs en fonction de leur emplacement géographique. Cela aide les entreprises à adapter leur stratégie de marketing en fonction des particularités régionales et locales. Pour fournir des constatations plus précises en termes géographiques, voici des exemples plus spécifiques. Préférences culinaires. Dans certaines régions asiatiques comme la Thaïlande, la Corée du Sud et l'Inde, les préférences culinaires peuvent pencher vers des plats épicés et relevés, avec une utilisation fréquente de piments et d'épices. En revanche, dans des régions d'Europe comme la France, l'Italie et la Grèce, la cuisine met davantage l'accent sur les saveurs subtiles et les ingrédients frais. Les régions côtières peuvent être plus enclines à consommer des fruits de mer, tandis que les régions montagneuses peuvent privilégier des plats plus copieux et réconfortants. Mode de vie. Les régions métropolitaines et urbaines peuvent encourager un mode de vie plus trépidant et axé sur le travail, avec une forte demande pour des services de livraison, de restauration rapide et de transport en commun. D'un autre côté, dans les régions rurales, les modes de vie peuvent être plus axés sur la nature, les activités en plein air et la proximité avec la communauté locale. Pratiques de consommation durable. Dans des pays nordiques comme la Suède, la Norvège et le Danemark, la sensibilité aux enjeux environnementaux est souvent élevée, et les consommateurs sont plus enclins à privilégier des produits et services respectueux de l'environnement, tels que des sources d'énergie renouvelables, des transports publics écologiques, et des produits durables. Préférences culturelles. Les festivals culturels peuvent avoir un impact significatif sur les habitudes de consommation dans certaines régions. Par exemple, lors du Nouvel An chinois, les dépenses de consommation peuvent augmenter en Chine et dans certaines communautés asiatiques à travers le monde, car les gens achètent des cadeaux, de la nourriture spéciale et des décorations pour célébrer l'événement. Sensibilité au prix. Dans des régions avec un coût de la vie élevé, comme les grandes villes cosmopolites, les consommateurs peuvent être plus sensibles aux promotions, aux offres spéciales et aux soldes pour économiser de l'argent. En revanche, dans des régions avec un niveau de vie plus élevé, les consommateurs peuvent être moins sensibles au prix et être plus enclins à investir dans des produits de qualité et durables. Ces exemples plus précis montrent comment le lieu géographique peut influencer les préférences des consommateurs et les pratiques de consommation de manière plus spécifique. Les entreprises peuvent utiliser ces informations pour adapter leur stratégie de marketing et de vente en fonction des particularités culturelles, sociales et économiques de chaque région. Segmentation par niveau de revenu. Cette classification divise les consommateurs en fonction de leur niveau de revenu, ce qui permet aux entreprises de proposer des offres et des prix adaptés à chaque groupe. Voici quelques spécificités de consommation dans les services en fonction de cette segmentation. Services de luxe. Les consommateurs à revenus élevés peuvent être plus enclins à rechercher des services de luxe et haut de gamme, tels que des séjours dans des hôtels de luxe, des voyages de première classe, des soins de spa de luxe, des services de conciergerie personnelle, etc. Ils peuvent être prêts à payer un prix plus élevé pour des services exclusifs et personnalisés qui répondent à leurs besoins et à leurs désirs particuliers. Services personnalisés. Les consommateurs aisés peuvent rechercher des services hautement personnalisés et sur mesure, qui répondent à leurs goûts et à leurs préférences individuelles. Cela peut inclure des services de planification d'événements, des services de conseil financier personnalisés, des programmes d'entraînement et de remise en forme sur mesure, etc. Ils sont souvent disposés à payer un supplément pour des services qui sont parfaitement adaptés à leurs besoins spécifiques. Services de voyage et de loisirs.
Les consommateurs à revenus élevés peuvent être de grands voyageurs et rechercher des expériences de voyage uniques et exclusives. Ils peuvent être attirés par des voyages de luxe, des croisières de luxe, des séjours dans des resorts haut de gamme, des excursions de découverte, etc. Les services de loisirs haut de gamme, tels que les abonnements à des clubs privés, aux spectacles et aux événements, peuvent également susciter leur intérêt. Services de soutien et de gestion, les consommateurs aisés peuvent chercher à externaliser certaines tâches et à bénéficier de services de soutien et de gestion pour faciliter leur vie quotidienne. Cela peut inclure des services de ménage, des services de gestion de patrimoine, des services de gestion de la santé et du bien-être, des services de gestion des finances personnelles, etc. Ils peuvent être disposés à investir dans des services qui leur permettent de gagner du temps et de simplifier leur vie. Services de santé et de bien-être. Les consommateurs à revenus élevés peuvent également accorder une grande importance à leur santé et leur bien-être. Ils peuvent être intéressés par des services de santé et de bien-être haut de gamme, tels que des programmes de remise en forme personnalisés, des traitements de spa et de bien-être de luxe, des services de médecine préventive, des services de nutrition personnalisés, etc. Ces classifications sont utilisées pour segmenter les consommateurs en groupes homogènes, ce qui facilite la conception de stratégies de marketing plus ciblées et efficaces. Les entreprises peuvent choisir la classification qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur marché cible pour mieux comprendre les attentes et les motivations des consommateurs et créer des offres de services plus pertinentes.